Bonsoir à tous. Bienvenue dans un super vieux jeu Alone in the Dark. Infogramme Production. Alors, on va partir avec Emily Hartwood. Ou, c'est comment qu'il s'appelle le notaire McCarthy. Le notaire de famille. Alors, nous allons choisir Emily Hartwood parce qu'elle se présente de elle-même. La lettre du notaire m'avait frappé comme une flèche en plein cœur. Ainsi, Jérémy, mon oncle, s'était suicidé. Le rapport de légiste ne laissait subsister aucun doute. Il s'était pendu au grenier. D'abord, je ne pus souscrire à cette nouvelle, mais en examinant les faits froidement, il me paraissait certain que Derceto avait influencé son geste. Cette vieille demeure et son cortège d'antiques légendes, la porte dérobée de la bibliothèque, la vieille pendule du premier étage, les ouvrages occultes lus par mon oncle malgré ses nerfs fragiles. Le destin frappait. Derceto avait obtenu sa proie. Je m'opposais immédiatement à la vente du domaine préconisé par maître McCarthy, notre notaire de famille. Maintenant que je sais qu'il me faut retourner là-bas, les souvenirs d'enfance m'assaillent. Aurais-je la force de parcourir ces longs corridors? Il faut. Il le faut. Je suis persuadée que Jérémy a laissé une dernière lettre qui explique son geste désespéré. J'entends encore sa voix lorsque nous jouions au message caché. Regarde le piano, Émilie. Mieux que ça. Le tiroir secret me livrera peut-être un indice. Jérémy citait souvent cette phrase. Il y a plus de mystère sur le ciel et la terre que dans toute la philosophie. Je dois affronter ce mystère. Derceto m'a donné rendez-vous. Fasse le ciel que mes pressentiments soient le fruit de mon imagination. Oncle Jérémy n'était pas fou. Mais pourquoi, comme le dit la police, avait-il bouché la fenêtre du grenier avec la vieille armoire? Un indice très important vient d'être nous donné à l'instant même. Alors, merde.
déjà, ce que nous allons faire, c'est venir là. Je vais chercher aussi. Voilà. Ouais, ça c'est bon. La malle maintenant. Un monstre a voulu... Oups. Non, j'ai mal fait là. Les monstres essayent de rentrer par le grenier. Vous avez bien vu qu'ils ne peuvent point rentrer. Alors ici. Nous avons reçu une lettre. Nous allons la lire. Non. Ils arrivent. J'ai libéré des forces infernales, je dois en payer le prix. Derceto est la proie du mal. Le soleil vient de se coucher. Ils trouveront mon corps sans vie. J'imagine la fureur du maître et la terreur de ses esclaves. J'entends leurs pas. Certains comprendront peut-être mon geste. Dieu me pardonne. Adieu, Jeremy Hartwood. On a bien compris que ce cher Jeremy Hartwood s'étant donné la mort, eh bien avait libéré, enfin, comme on pourrait le dire, invoqué ou libéré des créatures sataniques que nous allons voir tout du long du jeu. Ça, c'est la dernière lettre qu'il a faite et il a su que que sa petite fille viendrait dans la demeure la trouver. Et vous avez vu que c'est très très bien doublé. Je vais lire le livre maintenant. Fragment de la légende de Thèbes. Traduction Édouard de Villeban. Édition Hespéride. Alors Persée découvrit Ikios changé en statue de pierre. Il s'adressa à ses compagnons. « Défiez-vous des méduses. Quiconque croisera leur regard est condamné, tel l'infortuné Ikios, et ne reverra jamais Séphiros. »« Faut-il nous bander les yeux ?» demanda Himélops. « Prenez vos boucliers de bronze, frottez-les, qu'ils luisent au soleil et armez-vous de courage. Qu'Artémis nous guide comme une flèche de son carquois. » Mais Himélops n'était pas satisfait. « Persée, pourquoi cet ordre ? 3 pouces d'acier ne suffirait-il pas à détruire ces maudites créatures ?» Alors Persée tira de son fourreau son épée scintillante qui reflétait les rayons du soleil. Ainsi, il aveugla Himélops. « Et maintenant, que vois-tu » Les compagnons du fils de Zeus éclatèrent de rire. « Allons au travail, et que vos boucliers brillent comme des miroirs. »
Alors, un bidon de pétrole va nous être utilisé pour remplir la lampe à pétrole, pardon. Elle ouvre les portes toute seule, hein, ne vous inquiétez pas. Ici, ne courez pas, vous avez vu l'état du sol. Nous allons aller ici. Hop. Ne marchez surtout pas, n'allez surtout pas au milieu du tapis. Merde. Rien d'important, mais là-bas, oui. Prendre la clé. Ah, c'était juste pour nous faire peur, ça. Voilà. Et on prend le vieux sabre de cavalerie. Ouf. Mais j'aimerais que t'attaques, espèce de... Voilà, comme ça c'est fait. Je me retrouve tout de suite. Ok, de retour. Tac. Spock. Je le tacle. Allez, Eden. T'avances. Dégage, salope. Ch'touk. Allez, plus que quelques coups et il est mort. Ah, c'est bon. Enfin.
Une clé de coffre, ça, on peut la lancer. Ah ah. Je vais sauvegarder quand même, on sait jamais. Ah merde, attends, clé de coffre. On a eu la clé. Et j'ai oublié de revenir ici. Voilà, les os. Ici, deux monstres invincibles. Donc, je vous montre le premier, il est là. Et le deuxième, ici. Vous avez des petits supports ici. Nous allons mettre les miroirs. Oh, je suis gouré. Et voilà. Nous pouvons dès à présent aller en bas. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer ce que ça fait. Attends, je vais sauvegarder. Si vous décidiez de repartir de là d'où vous veniez, regardez. Elle est aspirée. Voilà, donc on va déjà... oui, non, je suis con. C'est pas celle-là. Merde. C'est celle-là, désolé. Non, je voulais pas que tu la ouvres, celle-là. Oh putain, qu'elle est chiante. Voilà, excusez-moi. Ne vous approchez surtout pas du fantôme. Surtout pas.
Voilà, nous allons de l'autre côté maintenant. Oh! J'ai pas vu ça. Ah! Ah! Je l'ai pas touché là? Je veux bien, mais je suis Keblo! Ah, fils de... Bon, tant pis. C'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. Ah, je vous montre juste la cinématique. Retenez bien, hein, ça sera un passage où nous irons. Hein. Vous avez vu les mains et les pieds? Eh ben, on va faire ça la semaine prochaine. Salut les amis, bye!